Je tiens, au nom du président, à saluer tous les ministres et les délégués qui ont fait le déplacement en Haïti aujourd'hui. Votre présence ici a un symbolisme rare, un symbolisme qui représente un espoir pour Haïti, qu'on ait une conférence de cette envergure, de ce niveau, ici à Port-au-Prince. Ceci confirme et ratifie aussi les progrès qu'Haïti est en train de faire, la transformation haïtienne. Je voudrais remercier l'Organisation des États américains, l'OEA, pour son accompagnement, pour son engagement et pour avoir tenu promesse de tenir cette assemblée ici. Et je salue le secrétaire général que j'ai rencontré d'ailleurs la semaine dernière à l'inauguration du président Juan Manuel Santos de la Colombie. Je tiens à saluer le secrétaire général adjoint de l'OEA et exprimer la gratitude du gouvernement haïtien pour cette conférence qui sera inoubliable. Je remercie aussi les membres du gouvernement haïtien qui ont travaillé d'arrache-pied pour avoir cette conférence, les membres des différents ministères, les ministères de la culture, les artistes qui sont là, et surtout tous les représentants des pays amis d'Haïti. Je vois le Venezuela, Luis est là, représentant TNT. Je vois qu'on a vraiment une très bonne, une excellente qualité dans la représentation. Et je vois la Bolivie, je vous remercie d'être là. Les États-Unis, la Grenade, Guyana, Costa Rica, la Dominique, le Paraguay, Panama, Mexique, Jamaïque, Suriname, République Suriname. Je vous salue. Et je suis vraiment heureux de voir qu'on a pu organiser cette conférence. Et aussi ceci signifie le rôle innovateur de la culture haïtienne dans le développement économique et surtout dans l'intégration des peuples de notre Amérique. La culture haïtienne, comme vous le savez, est une culture unique, historique, qu'on ne parle pas assez de cette culture à travers le monde. Et cette conférence nous donne l'opportunité que notre culture, cette culture haïtienne, jaillisse dans le reste du monde et surtout de la région. Donc, je ne vais pas garder le micro trop longtemps. Je voulais vous saluer, je voulais saluer le travail que vous faites. Je voulais vous encourager à continuer et aussi à profiter de notre Haïti qui avance, notre Haïti qui fait des progrès. Notre Haïti qui, a 4 ans, était dans un état catastrophique. Et 4 ans après, nous avons réussi à reconstruire notre dignité de peuple. En seulement 4 ans, le pays est passé à un pays à éviter, à un pays qui est le 4e plus sûr de la Caraïbe, de la région, à un pays où les gens ne voyaient pas une nation qui avançait, à un progrès économique de 4,3% pour l'année 2013, à une reconstruction effective et efficace, à un pays qui veut se faire une autre place dans le reste du monde, qui veut changer notre image. On parle de nos plages, du tourisme, on parle aussi de notre lutte contre la pauvreté extrême et les inégalités. On parle de la sécurité et aujourd'hui on parle de la culture haïtienne. Et ceci, je voudrais du plus profond de mon cœur et au nom du gouvernement haïtien remercier l'OEA, remercier tous ceux et celles,
Parce que nous avons une équipe solide de promotion de la culture. Je ne veux pas citer de nom, mais vous savez qui vous êtes. De promotion de la culture haïtienne. Et nous fait tout gouvernement fier de nous. Et nous contents de travail que nous avons fait. Parce que grâce à ce travail, la culture nous a pour l'autre niveau. Nous avons senti dans toute activité culturelle. Donc, encore une fois, compliment et continuez le bon travail. La ministre de la Culture continue le bon travail là. Et je vais vous laisser continuer et retourner à cette conférence si importante pour notre culture, pour notre pays. Encore une fois, bienvenue en Haïti. Considérez que vous êtes chez vous ici. Profitez de l'hospitalité, de la cuisine. Profitez pendant votre séjour pour visiter un peu les différentes galeries d'art que nous avons pour que quand vous retournez chez vous, eh bien, Haïti reste dans votre cœur. Merci beaucoup et continuez le bon travail. Au terme de cette 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts responsables de la culture, je ne voudrais pas ajouter un discours trop long aux 2 jours de débats fructueux et porteurs de grands espoirs pour les peuples de tous les États américains. Il s'agissait, et je ne m'attendais pas à moins, de définir les stratégies, d'explorer les moyens de mettre la culture au cœur des relations entre peuples voisins, proches géographiquement et tellement liés par une histoire faite aussi de grandes luttes et de belles conquêtes. Pendant ces 2 jours, nous avons parlé, nous avons discuté des différentes expressions culturelles qui traduisent les valeurs, les richesses, l'esthétique et les moyens de s'inscrire dans l'avenir des peuples américains. Nous avons exprimé ce désir de vivre ensemble dans un dialogue interculturel renouvelé. Je prends acte de ce pari et j'y adhère. Distingués délégués, mesdames et messieurs, permettez que je vous transmette les bons mots et les sincères remerciements du Président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, du Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, au nom du peuple haïtien, et particulièrement au nom du secteur culturel. Nous sommes éminemment reconnaissants de votre implication et de la justesse de vos interventions au cours de ces 2 jours d'échanges productifs. Votre présence en Haïti nous honore et nous avons grand espoir de vous recevoir à l'avenir, soit comme représentants de vos pays, soit comme amis, attachés comme nous à la richesse de la culture haïtienne. Je voudrais vous exprimer toute ma satisfaction pour la richesse et le niveau des interventions qui ont largement contribué à la réussite de nos travaux. En effet, durant ces réunions, nous avons discuté de plusieurs thématiques qui nous préoccupent tous et qui nous permettent de dessiner les contours des échanges permanents dans le futur. Nous sommes persuadés que les idées dégagées durant cette réunion vont être à la base de nombreux projets et de nombreux accords de coopération culturelle entre les différents pays du continent américain représentés ici. Le gouvernement haïtien, auquel j'ai l'honneur d'appartenir, est conscient du rôle de la culture dans l'architecture des relations régionales et internationales. Il veut se doter des moyens pour penser et mettre en œuvre des politiques qui prennent en compte les débats contemporains sur l'identité, sur la promotion de la paix entre les peuples et sur le développement durable. Nous avons besoin d'interaction entre nous pour faire de la culture cette passerelle solide et constamment entretenue entre les peuples américains. Distingués invités des pays frères et amis, nous avons profité de votre séjour pour attirer votre attention sur les multiples expressions de la culture haïtienne si riche et si diversifiée, à travers la musique,
les danses traditionnelles et populaires, le théâtre, la littérature, la peinture, l'artisanat, les légendes et les rites religieux, la gastronomie, ainsi qu'à travers les lieux de mémoire. Nous espérons que vous partirez, ne serait-ce qu'avec un bon souvenir du patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel d'Haïti. Il est évident, et nous croyons, que nous avons beaucoup de choses en commun. Distingués délégués, mesdames et messieurs, le peuple haïtien est très attaché à son histoire, qu'il considère comme un processus dans son besoin de penser l'avenir et de contribuer valablement et dignement à la construction d'une mondialisation plus ouverte et plus juste. Par une heureuse coïncidence, la clôture de notre réunion est également la date anniversaire de la cérémonie du bois caïman, qui s'est tenue dans la nuit du 13 au 14 août 1791. Il y a 223 ans, une rencontre des esclaves dans le nord de la colonie de Saint-Domingue a dévoilé l'acte fondateur du long cheminement vers l'indépendance d'Haïti. N'était-ce cette rencontre pour discuter ensemble des problèmes communs et chercher ensemble des solutions communes et durables? Il n'y aurait peut-être pas, à ce moment particulier de l'histoire du continent américain, la première république noire du monde. C'est aussi en lien à cette révolte générale des esclaves contre le système colonial que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a retenu la date du 23 août comme journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Que les conclusions de cette réunion nous permettent de conforter notre volonté de combattre une vision du monde qui voudrait qu'il soit constitué d'un ensemble de petites cultures fermées à l'intérieur des frontières de nos pays respectifs. Nous devons continuer à unir nos efforts afin d'enrichir le dialogue, les échanges entre nous, peuples des Amériques. J'aurais voulu m'arrêter sur ces mots, mais avant, permettez-moi d'adresser des remerciements sincères à tous les collaborateurs de l'OEA et du CIDI, encore une fois, qui n'ont ménagé aucun effort, aucun dialogue pour la réussite de cette 6e réunion interaméricaine des ministres et des hauts responsables de la culture. Je voudrais principalement remercier tous ceux et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'organisation de l'événement. Je ne vais sans doute pas pouvoir citer tous les noms, il y en a tellement, mais souffrez que je remercie la presse, le secrétariat et la coordination de la réunion, les directeurs généraux des organismes autonomes du ministère de la Culture, le directeur général du ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Tourisme, la Police nationale d'Haïti, ainsi que les autres institutions publiques et privées pour tout le travail qu'ils ont fait avant et pendant ces 2 jours. Et en terminant, je voudrais vous inviter à goûter chez vous du petit cadeau que nous avons laissé au nom du ministère de la Culture devant chacun de vos micros. J'espère que vous pourrez, en partageant la saveur haïtienne, vous rappeler de ce moment. Merci à tous. Je déclare donc cette 6e réunion, j'ai plaisir à le faire, fermée, fini.